La France qui gagne sur le score de 3-1 contre l'Azerbaïdjan. L'Espagne qui gagne sur le score de 4-0 face à la Géorgie. Le Portugal qui gagne sur le score de 9-1 contre l'Arménie. Le Brésil qui gagne sur le score de 2-0 face au Sénégal. C'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Les 4 matchs les plus attendus, sûrement pour moi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager. On commence directement. On commence par l'équipe de France. L'équipe de France qui a gagné sur le score de 3-1 face à l'Arménie et qui est premier de sa phase de groupe, qui avance sur encore plus ses points avec 16 points, 12 différences de but. L'Ukraine qui est deuxième avec 10 points. Et il faut encore qu'ils gagnent 2 matchs. La France qui est déjà qualifiée. Donc pour eux, en ce moment, ils mettent l'équipe B. Déjà, il y a eu un but de Jean-Philippe Mateta, mais déjà l'ouverture du score, c'était côté Azerbaïdjan. But à la 4e minute, Chevalier qui a quand même tenu 4 minutes encaissé un but. C'est quand même assez compliqué, mais bon, on peut le laisser toujours. Premier match, début. Après, une réponse rapide de Jean-Philippe Mateta. Après, Atléouche qui vient inscrire le 2-1. Puis, pression, l'équipe de France qui a mis but contre son camp côté Azerbaïdjan. L'équipe de France, quand même, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce match. Ils ont mis l'équipe B sans Mbappé, sans plusieurs joueurs. À la fin, il y a eu l'entrée de quelques joueurs. Juste un match de fou de la part de Malo Gusto qui a fait un match de fou furieux côté équipe de France. Très bon match de Malo Gusto. Bon match de Kefren Turam. Une bonne entrée de Christopher Nkunku. Quand même, cette équipe de France, équipe B, a quand même fait le taf. Déjà qu'on sait qu'ils sont qualifiés. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais quand même, j'aimerais bien souligner quelques petits détails. Cette équipe de France, même avec l'équipe B, ils peuvent quand même faire quelque chose. Je me disais que l'équipe B, quand même, ils vont mettre un petit 1-0, revenir. Mais non, en vrai, ils ont mis 3. Espérons qu'ils continuent comme ça, même en Coupe du Monde. S'il y a beaucoup trop d'absents, ils peuvent mettre l'équipe B. Il y a eu quand même pas mal d'entrées de bonnes comme de mauvaises dans les deux camps. L'entrée de Cherki qui était plutôt pas mal. Tovin qui a fait, on peut dire, une petite entrée qu'on n'a pas trop vue durant le match. Barcola de même qui n'a pas été très vu. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est très bien que l'équipe de France. On va directement enchaîner avec un autre match avant de perdre beaucoup de temps. On a déjà parlé de l'équipe de France. On va partir directement au match de l'Espagne et la Géorgie. L'Espagne qui a gagné ce score de 4-0 et qui est deuxième, qui est premier de sa phase de groupe avec 15 points. La Turquie, deuxième avec 12 points. La Géorgie qui est troisième avec 3 points. Avec des buts côté espagnol, but doublé de Oyarzabal qui a fait un match de fou sur Oyarzabal, doublé, but de Ferran Torres et but de Zubimendi sans Lamine Yamal. Faut le préciser quand même, faut le préciser. En tout cas, cette équipe d'Espagne, elles sont en pétard, faut se le dire. Ils sont en pétard parce qu'ils sont forts. C'est la meilleure équipe du monde actuellement, si je me trompe pas. Parce que oui, il y a l'équipe de France, l'Argentine, tout et tout. Mais l'Espagne, vraiment, ils sont trop forts actuellement. En tout cas, j'ai pas énormément de choses à dire. Mais cette équipe de France cette équipe d'Espagne, il faudra faire très attention à cette équipe. Si vous avez déjà un favori, moi j'en ai un, c'est l'Espagne pour moi. Ça peut changer à tout moment, mais cette équipe d'Espagne, vu ce qu'ils proposent sur les terrains, sans de grands joueurs comme Lamine Yamal, et voilà, ils nous font des matchs de fou avec une équipe top où tous les joueurs participent, où tout le monde sont là sur le terrain présent. Avec Pedri qui est un monstre au milieu de terrain, qui n'était pas là, mais qui a fait un match de bonhomme sur ce match, qui était absent, comme Lamine Yamal, comme le Normand. Mais en tout cas, ils ont fait un match de bonhomme. On va directement enchaîner avec l'autre match, celui qui m'a plus hypé dans cette journée. Le Portugal qui a gagné sur le score, pas de 1, pas de 2, pas de 3, pas de 4, pas de 5, pas de 6, pas de 7, pas de 8, mais de 9-1. 9-1 sans Cristiano Ronaldo. Faut le préciser. Hein. Je ne sais pas si c'est lui le problème ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est sans Cristiano Ronaldo. Ils ont mis 9 buts. Mais je dois souligner un truc. Depuis quand Joao Neves tire aussi bien les coups francs. Il sait tout faire. Mettre des reprises de volée. Tirer des coups francs. Frapper, frappe de loin. Mettre le jeu de la tête. Défendre. Attaquer. Courir. Rapide. Défensivement. Tacle. Il est
partout. Il sait tout faire, João Neves. Et il nous a mis un triplé aujourd'hui. Triplé de João Neves. Triplé de Bruno Fernandes. But de Gonzalo Ramos. But de Conceição. 9 buts à 1. 9 buts à 1. Vraiment, c'est des dingues cette équipe. Ils ont presque tous marqué. Presque tous, ils ont marqué. Parce que c'est des fous du bus. Parce que vraiment, comment tu peux avoir presque 4 ou 5 buteurs différents lors d'un seul et unique même match. En tout cas, moi, cette équipe du Portugal, comme je vous le dis, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, s'il changeait d'entraîneur, ce serait vraiment la meilleure équipe du monde. Faut se le dire, parce que si tu as cette équipe-là en Coupe du Monde, t'allais faire des ravages. Je vous le dis en tout cas. On va directement enchaîner l'autre match parce que les gars, c'était trop une dinguerie ce match. Alors, on va enchaîner avec un autre match, Sénégal-Brésil. Je ne suis pas très comprendre de la défaite, mais bon, on était sur quand même 26 matchs sans défaite. Faut se le dire. 26 matchs sans défaite. Notre dernière défaite, c'était en Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. En 2022, face à l'Angleterre, en huitième de finale. Depuis, on n'a plus perdu un seul match, même un match amical. Et là, on a perdu ce score de 2 buts à 0 face au Brésil. Le Brésil qu'on avait gagné l'année dernière, en 2024, 4 buts à 2. Ils n'ont pas trop apprécié la défaite, ils sont revenus. Victoire, 2 buts à 0. Juste fallait voir le pressing qu'ils avaient mis dès le début du match. Vous avez dû comprendre qu'ils n'étaient pas là. Mais Vinicius qui a énervé Kalidou Koulibaly, ce qui arrive très rarement, ça veut dire vraiment qu'il a énervé. But de Casemiro et Estevão côté brésilien. En tout cas, ce match, quand même, on a pu voir que cette équipe de Carlo Ancelotti était quand même respectueuse, à part Vinicius. Mais bon, espérons que la prochaine fois, que le Sénégal fera mieux. En tout cas, les amis, c'était les 4 matchs que je voulais vous présenter dans cette 9 ou 10e journée de la Coupe du Monde et des matchs amicaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!